Bonjour les amis, on se retrouve une nouvelle fois le vendredi soir, une fois de plus, pour faire avec vous le tour de l'actualité de Free et des télécoms, c'est-à-dire Orange, SFR et ainsi de suite. Je suis avec le reste de la rédaction d'Univers Freebox. Il y a par exemple Lucas. Bonsoir Lucas. Bonsoir Olivier. Tu vas nous parler de quoi cette semaine? Alors, je vais vous parler cette semaine des candidats à la 5G, les opérateurs, et également de nouveautés qu'on a appris à propos de Disney et Canal+. Ok, on voit ça tout à l'heure. On a aussi Dimitri dans l'équipe. Bonjour Dimitri. Bonjour. On va parler d'aujourd'hui de débit 5G chez Free donc, et ensuite d'une petite astuce pour éviter les appels indésirables qu'on reçoit parfois. Ok, merci beaucoup. Et on termine par Max. Alors déjà Max, avant de commencer, il y avait une petite embrouille sur la couleur de la chemise la semaine dernière. Tu t'es littéralement planté, ma chemise n'était pas turquoise et bien verte, et je récidive cette semaine. Elle est carrément verte, là je suis d'accord. Mais c'est pas la même. Non, c'est pas la même, je me lave quand même, et je nettoie mes vêtements. Et en dehors de la chemise, tu vas aborder d'autres Je sujets. vais parler d'une histoire d'amour fantastique qui commence à naître entre Orange et Free, et je vous ferai part de mon petit coup de gueule de la semaine, mini coup de gueule. Ok, on va ça tout à l'heure, mais comme chaque semaine, on commence par le gros dos. La 5G, c'est enfin parti, on connaît les candidats, on s'en doutait, mais en tout cas on a la liste, et Lucas tu vas nous en parler. Exactement, donc la course à la 5G comme tu l'as dit a été lancée officiellement, ça vient de tomber, 4 candidats seront en liste, évidemment sans surprise c'est les 4 opérateurs, donc Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom. Alors les dossiers ont été déposés le 25 février dernier et ils feront l'objet d'une vérification de l'ARCEP en vue des enchères prévues pour avril. Alors d'ailleurs, de l'aveu de Sébastien Soriano dans les lignes du Figaro, un opérateur, sans le nommer, aurait hésité à candidater pour les enchères. De leur côté, les 4 opérateurs ont assuré ne pas avoir tergiversé. Alors qui dit vrai? On imagine mal un opérateur ne pas avoir de fréquence 5G, non, ce mais serait suicidaire. on sait très bien que Bouygues et Free étaient opposés de la première heure à la procédure proposée par l'ARCEP. On connaît les problèmes de Bouygues actuellement avec Huawei. J'aurais mis un petit ticket sur Bouygues, mais effectivement, on ne peut pas se passer l'attribution des 5G parce que pas de fréquence. C'est plus du chantage peut-être auprès de l'ARCEP. Exactement. Et justement, au sujet de ces fréquences, donc elles vont être attribuées dans le cadre d'un processus d'enchère qui va se faire par 2 étapes. Donc, tout d'abord, une attribution d'un bloc de 50 MHz à chaque opérateur pour 350 millions d'euros. Chacun, évidemment, et une mise aux enchères de 11 blocs de 10 MHz, donc dont le prix de départ sera de 70 millions d'euros. L'État compte ainsi récupérer plus de 2,17 milliards d'euros dans le cadre de ces enchères. Et les autorisations, donc les enchères se tiendront en avril prochain, et les autorisations seront, elles, délivrées au plus tard en juin 2020 pour un déploiement de la 5G commerciale en juillet. Notamment Orange et Bouygues Telecom ont déjà annoncé qu'ils allaient lancer leurs offres durant l'été prochain. Et on peut d'ores et déjà être assuré que Free suivra et ne prendra pas de retard sur le lancement des offres. C'est ça. Alors on a vu les candidats, mais il y a également des accords qui commencent à se dessiner, notamment entre Free et Orange. Ça fricote entre Free et Orange, ils sont même en plein préliminaire. Donc on le sait, la mutualisation est un sujet brûlant actuellement puisque des investissements colossaux sont notamment attendus sur la 5G et aussi au niveau des enchères. Et cette semaine, l'ARCEP a annoncé étudier actuellement un accord de mutualisation passive entre les deux joyeux lurons, donc Orange et Free. Alors pour le moment, un protocole d'accord a d'ores et déjà été signé, donc ça fait longtemps, c'était en mars dernier. Alors plus concrètement, les 2 opérateurs souhaitent partager leur réseau, pas n'importe où, dans les zones de déploiement prioritaires, donc des territoires ruraux. Ces zones-là représentent selon l'ARCEP 63% du territoire et 18% de la population, donc ce n'est pas rien. Donc le but, partager le réseau, mais aussi partager les coûts d'exploitation, donc dans une optique de réduction des coûts dans ces zones-là, donc des zones qui sont très peu rentables pour les opérateurs. Donc en fait, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'ils passent à l'action. D'autant plus que dans le cahier des charges de la 5G, il y a bien des obligations, pas pour cette année, mais à partir de 2022, concernant le déploiement de la 5G dans les zones rurales, qui doivent représenter, il me semble, 25% du déploiement. Donc de façon à ce que toutes les villes que ce ne soit pas que les grandes villes qui soient d'abord desservies. Nous n'avons pas toutes les précisions sur ce futur accord. Mais il peut ressembler à celui qui existe déjà entre SFR et Bouygues sur les zones 4G. Exactement. Donc l'ARCEP en fait voudrait rééquilibrer le paysage français, puisqu'on le sait, SFR et Bouygues ont un accord de mutualisation dans les zones peu denses, et Free, de son côté, dernier arrivé, déploie tout seul. Donc le but, c'est de retrouver
un équilibre. Alors ce qu'on n'a pas comme information pour le moment, c'est sur quelle technologie. Donc d'après Le Figaro, ce serait sur la 5G. D'après La Tribune, ce serait la 4G, mais aussi la 5G, puisqu'il y a 2 ans, on parlait déjà en fait d'un accord de mutualisation uniquement sur la 4G entre Orange et Free. On n'a pas eu d'informations depuis, donc j'ai l'impression que c'est un retour, ou du moins une extension en fait de cet accord-là qui était dans les tuyaux à l'époque. Donc on devrait savoir ça avant le lancement des offres, on imagine qu'il y aura un accord qui sera signé. Je pense. Dimitri, toi tu vas nous parler concrètement de débits qu'on peut obtenir avec la 5G, les débits chez Free en plus. Voilà, 5 mois avant le lancement des offres commerciales qui sont entendues donc en juillet, on a enfin une idée de ce que peut offrir le réseau 5G de Free. Ça nous a été confirmé, un speed test a été fait avec l'application NPR. Enfin, pour rappel, c'est une application qui permet de tester les débits 3G, 4G, Wi-Fi et du coup 5G. Et du coup le chiffre on l'a, c'est le chiffre du test, c'est 970 mégabits par seconde. C'est plutôt pas mal, hein, quand on sait que c'est 440 maximum sur la 4G+, je me souviens bien. 4G+, ouais. 4G+. Et par contre, on voit bien qu'il y a quand même une marge en fait avec les réseaux 5G de Monaco Télécom et de Air Télécom en Suisse. Le premier quoi, Monaco. Non, Air Télécom en Irlande. Ouais, en Irlande, pardon, c'est moi. Et en fait, comment dire, Xavier avait donné des tweets pour donner, avec des speed tests, pour donner une idée de ce on pouvait avoir comme débit. Il y avait, si je me souviens bien, c'est Monaco Télécom, on approchait les 1,5 gigabits par seconde. Et pour Air Télécom, c'était près de 1,3 gigabits par seconde. Donc, vous voyez, il y a comme une marge de manœuvre. Et c'est plutôt pas mal pour un début, parce qu'on sait qu'avec le temps, ça va augmenter. Quoi. Ça va augmenter, plus il y aura aussi d'utilisateurs et il faudra se partager aussi. Ouais, il y a aussi cet aspect-là. Donc, pour l'instant, celui qui a fait le test, il devait être seul sur le réseau. Mais c'est quand même plutôt pas mal. Quand on voit ce qu'on a en 4G, ce qu'on peut avoir en 5G. En tout cas, ça donne envie, oui, effectivement. Ouais. Merci beaucoup Dimitri. Alors on part de la 5G, effectivement ça paraît abstrait pour l'instant puisque c'est toujours pas lancé, mais pour les opérateurs ce n'est pas abstrait puisque ça fait déjà plusieurs années qu'ils s'y préparent, notamment sur leur site, les sites qu'ils installent actuellement, ils sont compatibles 3G, 4G et 5G, c'est notamment le cas chez Free, et on va voir un petit reportage qui dure 2 minutes où on va voir l'installation d'un pylône qui va accueillir ces 3 fréquences, donc 3G, 4G et 5G. Nous sommes dans le département du Doubs, sur la commune de Ville-du-Pont. Je m'appelle Maxime Gralien, conducteur de travaux chez Free Mobile, et on est là pour déployer le réseau 3G, 4G et 5G. Notre mission ? Installer un pylône de 40 mètres, dans une zone très boisée, très difficile d'accès. La seule solution pour nous, utiliser un hélicoptère de type Super Puma. Combien on sera? Voilà. Oui, alors du coup il y aura une personne sur chaque membrure. Ouais. Et puis moi je serais plutôt en haut de l'échelle au début, je décharge. oui. L'opération est très délicate. La sécurité est notre priorité. Pour ce faire, chaque étape est réfléchie et surtout le pilote doit avoir une concentration extrême. Pour nous, une mission réussie, c'est un pylône levé en toute sécurité et un service délivré pour tous. Vous avez vu, hein, c'est du boulot pour installer un seul site. Chez Free, il y en a 15 000, si je ne me trompe pas. C'est à peu près les ça. sites, donc vous imaginez ce qu'il faut pour couvrir la France. On continue tout de suite avec un condensé d'informations sur Free, et c'est Max avec son info à toute vitesse. C'est parti. Alors comme chaque trimestre, Free souhaite booster ses recrutements et cette semaine, l'opérateur a lancé une nouvelle vente privée Freebox. Donc il s'agit, comme à chaque fois, comme souvent plutôt, d'un abonnement, donc Freebox Révolution avec TV by Canal à 9,99 € par mois pendant un an. L'offre court jusqu'au 5 mars si je ne m'abuse et devrait être sans doute, c'est même sûr, prolongée.
Alors dans le même temps, Free a prolongé une autre vente privée, donc il a lancé la semaine dernière plutôt sur le mobile. Il s'agit toujours du forfait 100 Go avec donc un smartphone offert, le Redmi Note 8 T, et donc pour un engagement de 24 mois, donc la prolongation c'est jusqu'à mardi prochain. C'est tombé ce matin, le serveur de la Freebox Delta a été mis à jour avec une seule petite correction. Elle concerne des déconnexions donc sur les jeux en ligne lorsque les abonnés sont connectés en Ethernet. Ça fonctionnait avec le Wi-Fi. Donc mise à jour très mineure. Et enfin, Free continue de déployer son réseau de boutiques. On en a parlé la semaine dernière. Alors, je crois que c'est aujourd'hui. L'ouverture était aujourd'hui. Donc, nouvelle ouverture en Corse, à Ajaccio. C'est une première sur l'île. Et aujourd'hui, l'opérateur compte 86 Free Centers dans l'Hexagone. Ok, merci Max. Lucas, tu veux nous parler d'une info qu'on attendait depuis longtemps, Disney+, ça va s'adresser à qui va l'avoir gratuitement, qui ne va pas l'avoir. Canal+ a tout dévoilé cette semaine. Exactement, donc après un accord signé, officialisé le 16 décembre 2019, Canal+ vient enfin de dévoiler via un tweet quels abonnés auront le droit à Disney+ inclus dans leur offre, mais également ceux qui auront le droit pendant un an après le lancement. Donc pour ceux qui auront le service de SVOD directement intégré, ce sera les abonnés engagés au pack intégral plus et au pack ciné-séries, donc qui comprend également Netflix, EOCS, entre autres. Pour ceux pour qui ce sera offert pendant un an, ce sera les abonnés engagés au pack famille et au pack Canal+. Alors pour rappel, le lancement de la plateforme de Disney est prévu pour le 24 mars prochain. Pour ceux qui n'auront pas ces opportunités-là, il faudra débourser 6,99€ par mois ou 69,99€ par an. Et le service avait récemment annoncé qu'une semaine d'essai gratuite serait proposée au lancement de son service. D'accord, et on pourra voir quel contenu ? Disney, Marvel, Pixar, Lucasfilm et National Geographic, et également du contenu de la regrettée 20th Century Fox. Qui s'appellera dorénavant La 20, je crois que c'est juste Studio. La 20, oui, c'est ça. Ok, merci Lucas. On passe tout de suite au Up and Down. Chaque semaine, il y a des informations qu'on a détestées et d'autres qu'on a adorées. Donc on va tout de suite passer à Max. Toi alors, c'est plutôt un up ou un down ? C'est un petit down. On va contraster avec ce que tu viens d'annoncer, Lucas. Donc c'est exceptionnel. Canal redonne le sourire à ses abonnés. Enfin, quelques millions d'abonnés, ce qui n'est pas rien. Mais hélas, il y a une contrepartie. Donc il y a quelques temps, une semaine ou 10 jours, Canal+ a annoncé le retrait de Disney Cinéma de ses offres à compter du 31 mars prochain au profit de Disney+. Alors ce n'est pas forcément très grave pour les abonnés Freebox, puisque la chaîne est disponible sur la Zaplist de Freebox TV, mais pour y accéder, il faut souscrire à une offre Canal+. Donc ceux qui bénéficient d'ores et déjà d'une de ces offres, par exemple le pack ciné-série, verront donc Disney+ arriver et Disney Cinéma disparaître. C'est pas grave, le problème c'est que ça continue, et nous avons appris aujourd'hui que Disney XD va également disparaître le même jour. Et là, ça pose problème puisque cette chaîne est incluse dans les abonnements Freebox Révolution avec TV by Canal et Delta. Donc la chaîne va disparaître, le replay aussi. Pour le moment, nous n'avons aucune indication sur un éventuel remplacement par une autre chaîne. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que Disney pousse en fait à s'abonner à Disney+, sachant que Disney+ sera disponible uniquement dans les offres Canal et en OTT. Ne sera pas intégré dans les Freebox. Alors, on ne sait pas pour l'instant, peut-être qu'il y a un accord qui pourra... En tout cas, ça ne sera pas au lancement, normalement. Après, il y aura certainement des négociations entre Canal+ et les opérateurs, mais ce ne sera pas du tout le cas au lancement. Au lancement, et certainement pas dans les mois suivant le lancement, je suppose. D'ailleurs, appris que Canal avait payé pour 5 ans... 250 millions, ça ne concernait pas que Disney+. Mais oui, effectivement, au niveau de la distribution de ces chaînes... Alors par contre, des chaînes ont été renouvelées pendant 5 ans, comme Disney Junior, National Geographic, Disney Channel également, Fox Play, etc. Ok, merci Max pour ce down, mais on a également un up. Et là, pour le coup, c'est un vrai up. Une bonne nouvelle pour les abonnés Free Mobile. Le déploiement des sites 4G de l'opérateur de Xavier Niel porte ses fruits. À un an de la fin de l'itinérance Orange, les abonnés Free Mobile utilisant l'application Free Mobile Netstat passent de moins en moins de temps sur l'itinérance Orange. Un nouveau record de taux d'utilisation du réseau propre est tombé aujourd'hui. C'est 91,9%.
les abonnés Free Mobile du coup qui utilisent cette application sont connectés sur le réseau propre 91,9% du temps. Donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle, puisque pour rappel l'itinérance c'est une véritable plaie pour les abonnés Free Mobile, avec des débits très bridés à 384 kilobits seconde, ce qui est très peu, que ce soit en montant ou en descendant. Tout ça va s'arrêter. Tout ça s'arrêtera l'année prochaine. Fin 2020, début 2021. Voilà. En tout cas, ça s'annonce bien, puisque... C'est ça s'annonce bien, et surtout qu'il y avait eu déjà un record en début de semaine, encore un là, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça s'enchaîne. Ok, merci Lucas. On va passer au moment comique de l'émission, c'est l'instant test avec Dimitri. Très taquin, Olivier. Alors, tu vas nous donner une astuce, et peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas. Mais en tout cas, ça peut être utile pour tout le monde. Parce qu'on n'aime pas généralement recevoir des appels indésirables, genre des appels en absence, en rappel, on tombe sur un numéro surtaxé. Et pour ça, le gouvernement on pousse les opérateurs à agir. Et quand on regarde du côté des options que propose Free, soit sur les offres Freebox et Free Mobile, il y a un anti-spam à mettre en place pour les appels. Alors, montre-nous tout ça. Alors, du coup, dans la section, là, je suis dans l'espace du coup Freebox. Vous allez dans téléphonie. Gérer gestion de mes services téléphoniques. Et quand vous descendez, je tombe dessus. Il faut le retrouver. Appel non sollicité. Voilà, vous avez 3 filtres. Soit le filtre est inactif, soit moyen, et là élevé. Là, on dirait que vous êtes tranquille. Et ensuite, on a la version. Donc, t'as sélectionné. Donc, ça marche plutôt bien. Hein. Les gens qui le testent, effectivement, ils sont beaucoup moins ennuyés par des démarcheurs. En tout cas, c'est le but, quoi. Ensuite, vous avez dans l'espace donc Free ça, Mobile. c'est pour les abonnés Free Mobile. Donc, vous allez dans gestion de mon compte, vous allez dans mes services. Et là, vous avez le premier service à Alors, activer. clique, active-le. Et là, vous avez l'anti-spam. Évidemment, j'ai cliqué trop. Donc, il n'y a rien à faire du tout. Hein. C'est Free qui s'occupe automatiquement. Voilà, donc vous avez juste à cocher les options. Et de ce côté, Free, du coup, bloquera les appels. Quand on sait que, quand même, les pin calls, ceux qui laissent des appels en absence, qui font rappeler des services surtaxés, ça représente 44% des appels indésirables. C'est plutôt intéressant d'activer ces options, quoi. Ok, merci Dimitri. Bah, tu vois, ça a marché pour une fois. Et du coup, les opérateurs vont être dans l'obligation de mettre des dispositifs en place dès qu'il y aura prochainement. beaucoup de signalement concernant un numéro, ils seront incités, ils auront l'obligation de bloquer ce numéro. Voilà, chez Free, ça fonctionne un peu comme ça. C'est une blacklist et à partir du moment où un numéro est signalé, automatiquement, on ne le reçoit plus. Voilà. Ok, et merci. Une autre précision quand même, parce que quand il y a les appels surtaxés, il y aura aussi une question de remboursement des frais qui ont potentiellement été occasionnés par ces services, l'appel vers ces services. Ok, merci Dimitri. On termine comme chaque semaine avec le Free Fight. Jingle. Et le thème cette semaine, c'est Salto, on y croit ou on n'y croit pas. Et déjà, c'est quoi Salto? Alors Salto, c'est le projet de SVOD, de plateforme SVOD des groupes TF1, M6 et France Télévisions. L'autorité de la concurrence a donné son autorisation pour la création de la plateforme en août dernier. Le lancement test est prévu pour juin 2020. Le but, c'est vraiment de créer une plateforme qui regroupera les contenus, des contenus essentiellement français, avec un système d'abonnement, d'où le SVOD. Alors justement, on y croit. On n'y croit pas. Moi personnellement, je trouve que l'idée peut être bonne, mais sous condition que le prix ne soit pas trop élevé. C'est-à-dire que pour moi, Salto, au vu du contenu qui sera proposé. Alors c'est quoi les contenus justement? C'est José Ménange Gardien. Il y aura pas mal il y aura aussi du contenu exclusif, mais beaucoup de contenu justement très orienté sur la plateforme sera très orientée sur le contenu français uniquement. Donc il peut y avoir aussi, il y a un budget qui est alloué aux productions également, donc aux productions originales. Donc, pour moi, le gros point à voir, et qu'on ne connaît pas encore, c'est le prix de l'abonnement. Avant les multiples reports, il y a un prix qui a été annoncé de 6,99. Donc ça date, c'était il y a plus d'un an. C'est ça. Et là, pour l'instant, encore, les derniers rapports sont entre 5 et 10 euros. Mais on n'a encore rien eu d'officiel d'annoncé. Pour comparaison, Disney+, ça va être... ça va être 6,99. Donc, effectivement, Salto au prix de Disney+. Pourquoi pas, selon vraiment la taille du produit qui sera proposé. Justement, je vois sur Twitter pléthore de journalistes ou d'observateurs ou d'internautes qui enterrent Salto avant même sa naissance. Je trouve ça un peu trop précipité, puisque je pense que ce service-là pourrait trouver son public, dans le sens où Netflix, Disney+, propose des programmes majoritairement américains. Là, on va avoir du Made in France avec une majorité de films et séries françaises. Salto va disposer de son propre budget donc pour acheter des contenus, donc films, séries,
avec une exclusivité d'exploitation de minimum 3 ans et demi. Donc, ce qui pourrait attirer un certain public. Et selon Challenge, des discussions sont en cours avec Altis et Arte. Alors, si Arte se joint un petit peu au mouvement et intègre aussi certains contenus premium exclusifs, je pense que Salto pourrait avoir quand même un catalogue finalement qui pourrait plaire à un certain public. C'est ça, c'est simplement que beaucoup peut-être de ces journalistes ne seront pas simplement la cible. Ne jamais oublier la ménagère de moins de 50 ans. C'est ça. Mais c'est des contenus qu'on trouve déjà sur les replays de ces chaînes. Donc, non, il va y avoir des contenus qui seront exclusivement, comme je l'ai dit, intégrés sur la plateforme, qui ne seront pas diffusés sur les chaînes de France Télévisions. Mais le risque, c'est d'avoir d'M6, moins de programmes TF1. sur les services de replay et qui réservent Justement, ce oui, genre de... le truc, c'est que Alors, à le terme, risque, c'est que les services de replay disparaissent carrément. Ah oui, Puisqu'on à retrouvera leur terme, contenu il y aura sur sûrement Salto. un remplacement des plateformes, des services de replay. Je pense que l'équipe de Salto a quand même assez longuement, puisqu'ils prennent vraiment beaucoup leur temps, on réfléchit à cette question et il y a forcément une solution. Moi, il y vas-y, a 3 choses qui, pour moi, après la diversité des Alors, 3 choses. La première. diversité des contenus, ça, franchement, je vois le côté Made in France, j'aime bien, mais après, il y a aussi 3 choses. C'est déjà les moyens. Netflix, comme un rouleau compresseur. Et à côté de ça, il y a aussi le fait que ça passe sur toutes les box. Bah, ça prive potentiellement. Oui, voilà, il faut le rappeler, parce ce que sera c'est ça. disponible en OTT uniquement. Ce Ça sera pas disponible sur les prive box. En tout cas, à son lancement. ça se prive d'un certain public. Et après, il y a quand même la proximité du lancement de Disney+. Disney+, ça part à tout le monde, quoi. Après, à côté... C'est vrai que se faire une place face aux gros mastodontes américains, Prime, Netflix, Disney, ça va être très compliqué. Non, mais surtout, ça arrive quasiment au même moment. Donc, là, à niveau... Le timing est un peu compliqué. Bien sûr, mais les après, projecteurs sont sur faut pas réfléchir comme ça. Alors, voilà, on parle de services SVOD, donc on compare inévitablement avec Disney+ et Netflix. C'est-à-dire que ça reste C'est le même tarif, donc à partir du moment où c'est le ça même reste tarif... un abonnement mais c'est- pour chacun. Bien Et sûr, est-ce mais que- c'est pas du tout le même public cible et on le répète, c'est pas une alternative à Netflix. Je pense ils vont essayer de proposer quelque chose de de différent. complémentaire, justement. Ou de Mais complémentaire. Le truc, c'est que Bah, si jamais c'est complémentaire, ça doit vraiment pas être très très cher. C'est-à-dire que si jamais ils vont dans les 10 euros, là pour le coup, une offre complémentaire à 10 euros, c'est même pas c'est très peu envisageable pour beaucoup de foyers. Après, quels sont les objectifs en termes d'abonnés? Alors ça, pour l'instant, rien n'a été vraiment Est-ce que déclaré. Quel est le France budget Télévisions, aussi pour la TF1 ont de production grandes ambitions? Ils n'ont pas de grande ambition. je pense que Le budget l'objectif- annoncé, c'est quelques dizaines de millions d'euros pour investir dans des contenus exclusifs. C'est ridicule par Ils n'ont rapport... pas la prétention de vouloir marcher sur les plates-bandes des gros. Donc ils vont utiliser des programmes qui ont déjà été diffusés sur ces Ils vont chaînes-là. acheter des programmes, ils ont un budget pour acheter des programmes. Pour le coup, D'accord. un des responsables de TF1 avait dit qu'il Avec était les quand même très exclusivités. confiant vis-à-vis de la concurrence. Alors à mon avis, ils doivent avoir une stratégie très bien établie justement pour ne pas se présenter forcément comme un opposant où là il serait haché complètement. Il doit y avoir une stratégie de communication et une stratégie tout simple du développement de la plateforme qui, à mon avis, est très pensée et prend en compte ces gros mastodontes. Et à ceux qui se posaient la question, il n'aura pas du tout de flux TV. On continue donc sur Salto. Ok, pour conclure, t'y crois ou pas? Moi, j'y crois à certaines conditions. Moi perso, ça va être la cata complète, j'imagine. À voir. À voir. voir, j'attends de voir. En fonction du tarif aussi. Ok, ben voilà, bon, c'est pas des On avis reste très tranchés. sceptique. Merci beaucoup à tous les 4 et à vous tous qui nous ont suivis jusqu'à la fin. On se retrouve tous les jours sur universfreebox.com. N'hésitez pas à y aller, vous allez voir, c'est bourré d'infos. Sur la chaîne YouTube toute la semaine. Et autrement, pour Totalement Fibré, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!